Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu et le peuple aimé du Seigneur dans toutes les communautés du monde entier. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Camara, leader des ministères prophétiques Bethel. J'ai fait mes études à l'université. Je suis en cours à l'université théologique UAMEN, c'est-à-dire Université appliquée des ministres de l'Évangile des Nations, qui est une université vraiment excellente. Voilà, dans ce monde, c'est une université publique qui enseigne très bien. Et j'ai fait cette université, je continue mes études encore. Et j'ai été professeur dans cette université. Et j'ai aussi je suis père des ministères prophétiques Bethel. C'est une présentation, bien aimé. Il faut se présenter avant de dire ce que tu as dit comme message. Et le docteur qui est leader de cette université, c'est le docteur Goua François. Voilà, le docteur Goua François, c'est le président fondateur de cette université. Je salue de passage mon père spirituel, docteur Goua François. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter une documentation. Voilà. Comme je vous le disais, j'ai pas encore fini ma formation. Je suis en phase de licence, en année de licence. Et je compte poursuivre mes études jusqu'en doctorat. Et je suis en exercice maintenant du travail pastoral sur le terrain. Comme je vous ai dit que je suis le père des ministères prophétiques Bethel, donc je suis en train de m'occuper de mes communautés. Voilà, et donc voici un peu brièvement la présentation. Bon, allons tout droit au but. Pour parler d'administration, au fait, nous sommes là, je suis là précisément pour vous présenter une documentation concernant l'administration de l'Église. Vous savez, beaucoup veulent servir Dieu, beaucoup sont appelés, mais quand l'Église manque d'administration, c'est un désordre. Oui, c'est un désordre. Et ça fait effet, ça fait impact sur l'Église. Et donc, il faut remédier à ces désordres-là en apportant l'administration. Je sais que bon nombre de personnes ont fait l'administration en théorie, l'administration théorique, dans les universités, dans les écoles bibliques. Je vous salue de passage, vous les serviteurs de Dieu, les éminents serviteurs de Dieu, au travers de ce monde entier, vous qui avez pris votre temps pour faire des études, pour donner de votre mieux aux fidèles qui vous font face, aux âmes qui vont faire face, je vous salue. Le but de ma présence devant cet écran, c'est pour vous parler de l'administration de l'Église et vous présenter une documentation vraiment efficace en matière d'administration de l'Église. Vous voyez, chers révérends, chers apôtres, chers leaders d'Église, nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu, à implanter l'œuvre partout, pour que les traces de Christ restent dans ce monde entier. C'est-à-dire que lorsque nous implantons une église quelque part, Christ, l'Esprit de Dieu reste là. L'église même symbolise que Dieu est là. Et à partir de là, les âmes qui sont aux alentours sont évangélisées et viennent à l'église. C'est vrai qu'on annonce l'évangile sur les plateformes, mais bien sûr, mais ils veulent aller adorer Dieu où? Dans nos communautés. Et ces communautés ont besoin d'être gérées. Et c'est cette gestion qu'on appelle l'administration. Administrer l'église pour qu'elle soit mieux gérée. Vous voyez, nous avons une documentation que je vais vous présenter brièvement, chers hommes de Dieu. Nous avons besoin que vous souteniez l'œuvre de Dieu avec un esprit déjà positif pour cette documentation. La documentation consiste à faire quoi? Le pasteur ou le responsable d'une entité doit travailler avec ses sous-éléments.
Et ça veut dire que le pasteur a des anciens à l'église, des responsables à l'église, et ces responsables doivent être bâtis, doivent gérer des départements. Et donc, le but de notre documentation, c'est de faire de telle sorte que le travail soit bien fait. Ça veut dire que la documentation est un ensemble de rapports que chaque c'est-à-dire chaque subordonné, chaque personne qui travaille, chaque disciple, chaque pasteur qui a sur sa tête une autorité doit lui rendre rapport. Chaque ancien, chaque tenant de département, d'une charge quelconque, doit rendre rapport à son supérieur pour que son supérieur veille sur le travail. Oui, chers serviteurs de Dieu, c'est ça le travail du Christ. De la manière que Dieu est là-bas, lui, il est omniprésent, il voit tout. Mais toi, le pasteur, toi, le leader, tu ne vois pas tout ce qui se passe dans tes églises. Oui, c'est pour cela les rapports bien suivis, bien donnés et bien suivis par le leader lui donnent une efficacité dans la conduite de ces communautés. Et je vais vous présenter cette documentation, chers serviteurs de Dieu. D'abord, il y a des départements à l'église. Nous avons énuméré ces départements, nous avons en moyenne une trentaine de départements. Et ces départements ne sont pas dans toutes les églises à la fois. Donc, ce que nous allons présenter, c'est une documentation qui est du rapport de chaque département. C'est-à-dire que, soit quand le culte finit, le pasteur rassemble tous les responsables et chacun rend son rapport. Avant d'aller à la maison. Oui. Et chacun sait que son travail qu'il fait là, il doit rendre rapport, donc il s'applique. Donc, il faut que ces documents existent. Et ces documents parlent de vous et parleront de vous demain parce que dans votre mémorial, c'est-à-dire que dans votre placard ou dans votre bibliothèque de l'église, ces documents de rapport là présenteront toute l'église sans commentaire. Que Dieu vous bénisse. Suivez bien la documentation. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est le nom d'une église un leader qui a commandé son document. Voilà. Le document est standard. Mais quand tu demandes qu'on personnalise le document selon ta communauté, on le personnalise selon ta communauté. Donc, vous voyez, ce document que vous voyez, c'est le rapport de culte. C'est écrit ici, culte. Bon, c'est renversé un peu, compte tenu des caméras, c'est renversé un peu. C'est écrit ici, département de culte. Rapport hebdomadaire, en haut ici. Donc, s'il y a personnalisé, on écrit le nom de l'église ici, le logo, et puis ici, le logo en grand caractère, puis le département culte. Donc, ça, c'est le rapport qui rend compte de tous les cultes, les choses essentielles qui se passent au culte. Donc, cette documentation, quand vous le mettez au pasteur titulaire, c'est-à-dire que vous êtes le leader, vous avez établi les pasteurs sur les églises, vous appelez pasteurs locaux, ceux-là, après chaque culte, doivent remplir leur rapport. Vous voyez ici, le contenu est là. Ils doivent remplir ceci. Voilà. Et quand ils remplissent, ce document fait 1 an. Donc, à chaque semaine, là, quel que soit là où vous existez, où vous êtes, vous le leader, voilà, ce rapport vous est remis. Si vous êtes là sur place, alors après le culte, avant que chaque responsable ne parte à la maison, ou bien vous choisissez un jour dans la semaine où c'est une réunion de rapport. Voilà. Et je tire mon chapeau à Papa Yaedjon, qui est un homme qui fait ça dans sa communauté. Oui, je lui tire mon chapeau. C'est un homme qui organise l'église. J'apprécie sa manière de gérer le peuple de Dieu. Papa Dion, Dieu vous bénisse. Voilà. Et vous voyez,
c'est le document des rapports de culte. Dedans, on doit vous dire qui a prêché, qu'est-ce qu'il a dit, à quelle heure il a commencé, à quelle heure il a fini, le dénombrement, les offrandes selon les espèces, les différentes catégories d'offrandes. Tout vous est donné. Tout vous est donné. Voilà. Et il y en a. Ici, ça c'est le département de culte. Là, c'est le département d'intercession. Tout ce qui se passe à l'intercession, même quand vous, pasteur, vous n'êtes pas là, vous êtes au courant de tout. Oui. L'intercession, le groupe musical. Ici, voilà, vous voyez, ça c'est la commande d'un homme de Dieu, il a commenté le culte entier. Vous déposez 30 000, vous faites le culte entier. Vous voyez, ça c'est disciples-là. Hein? Suivi des âmes. Faire des disciples. Celui qui gagne une âme là. Celui qui suit une âme là. Comment il doit suivre? Tout est dedans. Et maintenant, son rapport. Comment il les suit? Tout est dedans. Il doit vous déposer ça. Père d'église, maman, servant de Dieu, leader d'église. Si les gens travaillent dans votre dos et qu'ils ne vous font pas rapport, il y a la tricherie qui vient. Il y a les mauvais comportements qui viennent. Il y a des choses que vous n'allez pas apprécier qui vont se faire dans votre dos. Et demain, celui qui va venir vous dire oralement est traité pour papato. Est traité de celui-là comme un Judas ou bien quoi. Non. Le travail doit se faire. Quand le rapport est rendu, c'est le rapport qui dit ce que ton subordonné fait sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui doit être papato de ça. Donc, voilà l'œuvre sociale. Tout ce qui se passe au niveau de l'œuvre sociale dans votre église, vous devez, d'une manière administrative, être au courant de ça. Commandez ces documents. Il y en a 30. Il y en a 30. Ça, c'est les finances. Département de finances. Département de finances. Voilà. Tout ce qui se passe côté argent là, c'est dedans ici. C'est dedans. Dieu vous bénisse. Voilà. Ici, ça c'est la jeunesse. Toutes les activités de la jeunesse. Ici. Ça se fait dans ça. Le pasteur doit viser ici. Il y a, après remplissage du truc, il y a signature du responsable et le cachet du leader. Il faut le savoir bien. Voilà. Les hommes, ici, département des hommes, département des femmes, ici, identification de l'église, département et suivi, les élèves, plutôt les étudiants, comme les chrétiens dans les églises, doivent être identifiés. Le pasteur doit les connaître. Le juge veut donner des cartes de membres, il n'a qu'à regarder dans ça et puis livrer les 4 membres de quelqu'un. Voilà, vous voyez, ici, c'est le secrétariat. Ça, c'est pour le secrétaire de l'église ou la secrétaire de l'église. Voilà. Ordre et accueil. Ça, c'est le service d'ordre. Le rapport qui est là. Ici, c'est cure d'âme et délivrance. Papa et maman d'église, père spirituel, vous devez faire la cure d'âme de vos enfants. Une vraie délivrance. Ça commence par là. Merci. Dieu vous bénisse. Ici, technologie, hygiène et décoration. L'église doit être entretenue. Les ampoules, les fils, l'électrification de l'église, l'électricité de l'église. Voilà. Vous ne devez pas venir tomber sur un scandale comme ça. Il y a un ampoule qui manque, fil est endommagé. Il y a un responsable pour ça. Et vous rendez compte. Tout est dit. Merci. Anniversaire, les gens qui naissent dans l'église, on doit les enregistrer. C'est pas le monde qui a fait le travail de Dieu à notre place. Et puis on va les regarder. Voilà. Ici, ça, c'est naissance. Ici, c'est anniversaire. C'est les fêtes. Fêter anniversaire. Ça là. Et puis là, c'est l'enregistrement des naissances. Voilà. Au dépend de ça, on sait qui est né à quel jour, quel enfant qui est né dans l'église. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent maintenant. Nos soeurs, après nos frères, là, ils ne dorment pas, c'est pas, vous voyez. Bon, ok, ça, c'est pour, on peut toucher la galerie. Ici, le décès. Il faut enregistrer les décès. C'est très important dans l'église parce que il n'y a pas que la vie. Les gens aussi, ça meurt. Il faut qu'on soit très bien administré. Et donc, mariage. Les mariages sont enregistrés. Ceux qui viennent à l'église, là, souvent, même, ils sont en couple. Souvent, ils sont ensemble. Mais le pasteur, c'est pas. C'est avec la diplomatie du responsable de ce département. Il va savoir quels sont ceux qui sont connectés, dans l'ombre. Et puis, il va les enlever dans l'ombre pour les envoyer à la lumière. Donc, fiançailles. Si ils veulent se lancer, confier ce dossier à l'église, c'est ici que ça